Et on est parti. Donc du coup, ouais, tu me disais. Ouais, en 4 heures, j'avais deux niveaux là-bas. Ils ont lâché les deux quand j'ai arrêté de regarder. Mhm. 15, 223-25 et ouais, 223-25 et 200, 212, 210. Ils ont pas tenu. Ouais, ouais. C'est pas le but de toute façon. Je sais pas si t'avais noté ça, mais t'as dû arriver après. Mais tu vois, hier, on avait fait une très rapide étude de la carte de la session d'hier. Et on avait défini un range ensemble sur la Ouais. journée. Et tu vois, aujourd'hui, à l'Open, on est venu chercher le bottom de ce range-là. Et il y avait un super short à passer. C'était sous le coup des 360, 365. Euh, Donc encore une fois, tu vois, ce niveau-là, c'est un repère, c'est pas une zone où on va se dire, bon, bah, majoritairement on va la shorter, majoritairement on va l'acheter. C'est Mhm. pas ça le but. Mais ça nous permet de nous donner un ordre d'idée de où est-ce que le marché se trouve et qu'est-ce que potentiellement on peut faire avec cette zone-là, quoi. Et en l'occurrence, ici, moi, tu vois, les 360, je les avais bien repérés. Et je les ai pris. Malheureusement, j'ai pas respecté mon plan parce que mon plan c'était d'aller chercher juste au-dessus des 360, aller chercher une prise de liquidité, attendre une belle absorption et ensuite Ouais, shorter. c'est la Et mèche là. ouais, tout à fait. Il y en a en fait, t'en as une à 15h30, c'est pile poil à l'open. T'en as une deuxième sur les 350, ça monte à 357, 58 max. Et tu vois, c'est vraiment une zone de rejet, quoi. Donc en fait, ici, on voit de Mm. par sur l'étude d'un graphique, on voit l'élasticité que nous on cherche à travailler. Et sur la troisième, bah, mon plan c'était de venir chercher encore une fois cette zone en short. Et, euh, et, euh, et au final, je crois que j'ai shorté à 358, je me suis fait stopper, je suis rentré une deuxième fois à 359. Après qu'on soit passé au-dessus des 360. Euh, Et ensuite, on est parti en ligne droite jusqu'au 304. C'était un retour POC, je crois. Mm. Mais voilà, ça nous donne un cadre, mais ça peut aussi éventuellement nous permettre, bah, comme je te l'expliquais aussi un petit peu hier avant-hier, d'avoir des vues un peu plus longues et peut-être être un peu plus agressif sur notre trailing stop et laisser un peu plus courir le prix, quoi. Voilà, voilà. Mais D'accord. c'est Là, cool, c'est sur le graphe TPO quand t'es en cours, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein. Quand t'es tout à en fait. pleine session, c'est le plus. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ça t'a aidé, toi, aujourd'hui. Ah ouais, bah ouais, carrément. Ça m'a permis de patienter. Ok. Ah, j'ai coupé mon stream, non? Ah, ok. Non, non, je suis Écoute, toujours dessus. Je suis toujours dessus. alors j'ai bien Ouais. attendu les 5 minutes avant de commencer. T'as mis ton, t'as mis ton chrono? Ouais, ça. Non, j'ai pas mis mon chrono. J'ai regardé à la montre et Ouais, ouais, ok, ça m'a pas de fait soucis. 5 minutes. Au moment où j'ai commencé à regarder, à mettre les yeux dessus, il y avait 8 ou 10 minutes. J'ai Il n'y a, commencé à pas- trader à 16 heures. Je vais pas dire de y a, pas- conneries, attends. y a pas de différence. De toute façon, attendre 4 minutes. Ouais, ouais, c'était 16h09, quoi. Je voyais une opportunité. Quand moi j'ai commencé à trader, c'était en train de ranger entre le plus bas de la structure jusqu'au. J'avais défini un point où ça rebondissait, quoi. Ça montait pas plus haut à chaque fois. Donc j'ai joué le long en bas de structure et, et tout simplement short en haut où j'avais repéré le point de. J'ai oublié Bah, de toute façon, allez Donc voir sur la vidéo, de tu toute as fait façon. attention à la structure. Et ça me fait très plaisir. Ouais. J'ai mis un peu de tape là, j'ai vu que ça. C'est un peu dur quand même tu sais, quand c'est qu'une fois dans la journée, de temps en temps que ça, tu sais, que ça absorbe ou machin, tu vois bien, mais là Bah, c'est vendredi. ouais, un peu au milieu de nulle part, comme tu dis, tu sais, je savais pas si c'était une absorption, alors j'ai rien fait du tout, j'ai pas touché, ça au moins. Mais ouais, c'était. Là, tu vois, du coup, ou, Ouais, 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 c'est parfait. Là, je vois très bien. Juste, est-ce que je suis en. Ouais, là, je suis en plein écran, voilà. Impeccable, on est parti. voilà, c'était la phase d'observation, hein, j'ai rien fait.
Ouais, tu peux. Ouais, essaye de spotter le premier trade et ensuite laisse-moi regarder peut-être les trois quatre premières minutes. Ouais, voilà, bah, parfait. Reviens à 4 minutes, on va dire. On va dire 4 minutes, pas besoin d'aller autant aussi loin. Ouais, Ça te va comme ça? ouais, ouais, 29,47, je crois que j'ai pris un. c'est bon. Je veux juste voir le price action et comment se comportent les ordres. J'avais vu que ça va absorber à 80, 91, 88, 50. Mhm. Là, on était. Ouais, tu vois, là où tu te positionnais, on n'était pas très content, on n'avait pas spécialement envie de partir en long. Je sais pas si tu l'as vu, mais remets 20 secondes avant, bah, là où quand tu étais en train d'essayer de te tâter à rentrer long. Tu vois là sur mes pauses, s'il te plaît. J'allais mettre pause avec ma barre d'espace, mais ça marche pas comme ça. À pas le faire. Ouais, la prochaine fois, ça serait cool faudrait qu'on mette ça en place assez rapidement, il y a un import, un WeTransfer, que je puisse avoir un contrôle sur Ouais. Tu me dis juste comment faut transférer sur YouTube, hein, ou je peux trouver un tuto pour savoir comment faire un WeTransfer. Voilà. Je sais pas en fait ce qui est le plus rapide, parce que bon, c'est vrai que si tu as besoin d'une demi-heure pour transférer la session, nous comme on se voit juste après, ça va être compliqué. Faudra juste du coup trouver le plus rapide. Donc ici, on voulait stater. En fait, il y a de la liquidité qui a commencé à redescendre et qui a fait pression en fait tout simplement sur le prix. Ouais. Et ça a bien fonctionné d'ailleurs parce que ça continue. Tu parles de la Donc liquidité méfiance. qu'il y a là? Non, Ou pas du tout. celle qui a Attends, alors, ceux qui sont en vente agressive, les vendeurs agressifs, là. Tout cela. alors mes play, s'il te plaît. Ouais, bon, c'est juste avant, je crois. En fait, quand tu étais en train de te poser la question de est-ce qu'on rentre ou pas. Ça va. Euh, C'est là. Tu vois, on a quelqu'un qui se met à disposition, probablement le market maker qui se met à disposition au ask et tu vois 15-15 juste au-dessus et il y a cette liquidité-là qui se propose en contrepartie et ça fait pression en fait sur les prix et ça permet au prix de descendre bas et d'aller exécuter un petit peu plus bas. Ça, c'est assurément des market makers qui se positionnent de cette manière-là. Donc, on méfiance quand ça arrive, quoi, parce que ça veut dire qu'on veut faire pression pour aller exécuter des prix qui sont encore plus bas. Ok. 15-15, c'est ceux qui ont été exécutés là. Juste au-dessus de mon. Non, non. Alors, retiens bien que quand je parle de Ouais. liquidité, je parle toujours de la liquidité dans le bid ou dans le ask. La liquidité sur le côté, pour moi, c'est pas de la liquidité, c'est des Ok. ordres plutôt. Ok, ce qui a été. Ouais, ok. Des ordres market. Ah, donc on parle bien de ce qu'il y a sur le ask et le bid. Oui. Ouais, bid et ask là. Là, à 29, c'est par exemple, là, à 29, ça aurait pu faire pression. Dire que je vais venir. Ouais, ici, on va plus être soutien. Ok. Ok. Attends, mes pauses, je suis pas du tout d'accord avec ce trail. Le BE, premièrement, remets 10 secondes un peu avant, s'il te plaît. Le BE ici, déjà, il est discutable, mais je comprends l'idée parce que en soi, sur le euh, agir de manière aussi sécure, c'est cool, ça reste toujours un bon comportement. Vaut mieux être trop sécure que pas assez. Donc ici, tu sécurises un peu ton risque. Donc ça, c'est cool. Par contre, sur le deuxième, si tu peux expliquer pourquoi j'ai remarqué que tu avais cette habitude assez impatiente de vouloir immédiatement sécuriser un montant qui est très souvent le même. C'est aux alentours des 16-20 ticks, quoi. Je sais pas, c'est un peu psychologique alors. C'est juste que la taille de mon tapis, je pense.
tapis de souris parce que je suis en bas avec mon. Ouais, Ça, c'est là. non, je dis des conneries. Ouais, je sais pas, c'est psychologique, hein. J'ai peur que le prix revienne violemment dans l'autre sens, quoi. Je sais pas si Ok. tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, ouais, Bon, moi, je suis BE, mais ouais, je sécurise un montant avant de. Ouais, ouais, c'est vrai. Ici, on est typiquement dans une configuration, on a envie d'être agressif. Là, tu as une belle exécution, c'est pas la meilleure, mais c'est une très belle exécution, tu as un super bon prix pour des bas de volume. Pardon. On est en bas de volume profile, et qui dit bas de volume profile, enfin en tout cas extrême, dit agressivité dans la gestion de position, et ici, on veut prendre un plein risque. En l'occurrence, le marché c'est suffisamment éloigné de ton prix d'entrée pour partir du principe que faire un BE, ça peut être une option viable. Euh, un poil sécure à mon goût, mais comme je te dis, c'est toujours mieux que l'inverse. Du coup, on n'a vraiment aucun intérêt, mais vraiment aucun à aller trail aussi défensivement, quoi. Ouais, j'aurais dû le laisser vivre, quoi, attendre de voir s'il revient ou pas. Tu laisses, et vraiment, vaut mieux sacrifier ces 16 ou 18 ticks, 20 ticks, dans le but de pouvoir en faire peut-être 60, 70, 80, ou comme hier, le trade que tu as fait à 195 ticks, tu vois, Hmm. plutôt que venir sécuriser 18 ticks et puis venir se faire trail et que ça parte ensuite en squeeze ou autre, quoi. Il y a un mouvement qui aille dans ton sens violemment et du coup, justement, que tu loupes un trade à 200 ticks comme hier. C'est vrai. Ouais, je sais pas, c'est psychologique, je pense, c'est vraiment pour. Mhm. Ouais, mais je vois ça Ouais, parce que c'est un automatisme que tu as. Donc, une gestion en bon père de famille. et je vois Le ça. truc à la con. Ça, en plus, tu donnes vraiment le bâton pour te faire battre, quoi, parce qu'on était vraiment à 2-3 ticks de venir te prendre. Ça, cette position, il faut la laisser. Là, c'est vrai que c'est chiant. On a les 42 juste au-dessus qui font un peu de blocus. Là, encore une fois, t'as pas à rapprocher. Tu laisses. Vraiment, voilà. J'allais dire ça. Là, si je veux sécuriser mes postes, s'il te plaît. Ouais, Si tu veux sécuriser, t'essayes de te placer plutôt sur les 95-25, 95. Juste au-dessus, en fait, là, tu t'es positionné au-dessus de la zone où il y a l'échange. une zone acheteuse, tu vois, où on a Ah là, bah, commencé peut-être qu'attends. à Ouais, prendre beaucoup de liquidités, etc. L'acheteur qui a commencé à acheter, bien évidemment, quand on dit l'acheteur, c'est un pool total, enfin, c'est un ensemble d'acheteurs, mais on va on le met au singulier par facilité. L'acheteur qui a acheté 96-75, euh, il y a de fortes probabilités qu'ils continuent à racheter sur ce niveau de prix. Donc en fait, en te mettant là, bah, tu fournis juste de la liquidité cette personne-là. Alors que si tu te mets en dessous, bah, comme il y a des chances également qu'il se fasse front run et qu'il y a encore de l'achat market sur cette zone-là, bah globalement tu te laisses vraiment l'opportunité de ne pas te faire exécuter, quoi. En l'occurrence, si tu as de la chance, moi je te le dis, c'est vraiment de la chance pour le coup, mais c'est dommage parce que bah, 3 ticks ou 4 ticks près, t'étais bien positionné pour trade. ouais, juste en dessous du. Ok. Juste en dessous de l'acheteur. C'est bête. C'est ça, pas juste en dessous. Réfléchis toujours à te mettre, tu vois, quelques ticks sécurisés quand même. C'est pas au tick près, c'est de te positionner, voilà, 95-75, 95-50. Sur le Nasdaq, c'est pas comme sur le S, on réfléchit en termes de zone. Ouais, Donc vers voilà, cette zone-là, quoi, mais éloigné c'est ça. de l'acheteur, quoi. En gardant toujours une petite marge de manœuvre. Donc si on part du principe que le prix idéal pour se positionner en trail c'est 96,25, on va partir du principe que la marge de manœuvre, on va la poser, enfin, du coup, par effet de marge de manœuvre, on va se positionner à 95,75, 95,50. Ok. Voir si tu veux, puis on n'est pas à un tic près, hein, au vu de la position, tu peux le positionner à 94,75, dans l'idéal 95, quoi. Ok. Ouais, juste dans la zone, quoi, ouais. C'est Ok. ça. Ça, c'est dommage. Juste venu me chercher. Tu t'es cherché tout seul, ouais. Ouais.
C'est toi qui es venu le chercher. Là, si on est résultat oriented, on va se dire ah bah j'ai bien fait, etc. Mais on veut mettre en place des attitudes qui sont correctes sur le long terme. Donc ici, il n'y avait pas de. Pour l'instant, moi, de ce que j'ai pu voir, il n'y avait pas spécialement d'éléments qui nous donnaient envie d'aller jusqu'à cette. Qui nous donnait envie de sortir de la position, quoi. Ouais, il aurait dû commencer à stresser à 300, là où il y a le volume, là, 408. C'est à 15 300. Bah, on voulait garder notre trail pour laisser respirer un petit peu, et puis surtout, en fait, lui laisser l'opportunité d'aller chercher réintégration VA, quoi. Mm. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien ton entrée, ton intention de vendre ici. Dommage. Mais ça, c'est cool. Ça me permet de. Moi, que t'as un taux d'exécution assez bas, ça me va très très bien. Ok, t'as pris des notes. Waouh, mais quelle assiduité, quoi. Je suis un bon élève. Ben ouais, je vois ça, ouais. Je vois ça fait plaisir. Je vais avancer si tu veux. Je sais pas si j'ai repris. À la limite, ce qui peut être pas mal, c'est que t'as pas ton track record sous les yeux, tu te le mets sur un autre écran ou à côté. Et, Ouais, tu vas tout simplement bah, quelques dizaines de secondes avant chaque trade. ouais, on va essayer de faire ça. Ouais, le pause du Ah, coup. Comme ça, s'il y a un écart de 5 ou 10 minutes entre. Putain, le Nasdaq est encore en train de se casser la gueule. S'il y a un écart s'il y a un écart de 5 minutes, ça me permettra de pas trop perdre de temps. Comme ah, comme je t'ai expliqué l'autre fois, bon, on est souvent dans ce pattern-là, mais classique V-shape aujourd'hui du vendredi. Et j'avais le meilleur prix pour partir et profiter du V-shape, impossible à tenir. Un jour alors. peut-être. Ah oui. Tut, tut, tut. Euh, Ben on est reparti alors. ouais. Pareil, même erreur. BE trop Ouais, tôt. On est dans une super configuration, donc là c'est pas. Ouais, là, ouais, c'est de la merde. Je ça, sais. non, non, c'est pas de la merde, mais c'est juste que c'est un poil psychologique comme comportement, quoi. Ça se voit, tu vois un marché qui redescend très rapidement, t'as pas envie de perdre un latent, et tout, etc. Et au final, tu vois, là, ce qui se passe, on s'en fout qu'ils viennent. Même limite, tu te mets BE et tu attends et tu dis, bon, bah, je vais jouer une réintégration VA ou tu attends qu'ils reviennent sur ton niveau de tout à l'heure, sur le que tu as marqué, et qu'il vient de BE et que tu rentres 250 de latent, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Parce que de un déjà, tu peux te repositionner si c'est une bonne option selon toi. Moi, ça m'a l'air d'être une bonne option pour l'instant. Euh, Faut faire gaffe parce qu'on est en train de là, tu vois, on est en train d'aller gratter des niveaux quand même relativement bas par rapport à tout à l'heure et on a rejeté des zones un peu plus hautes assez rapidement. Ça se travaille toujours, hein. Et donc au final, même si tu rends bah, ces 200 de latence, c'est pas grave parce qu'on est encore une fois, comme je te l'ai dit ces derniers jours et tout à l'heure, sur des niveaux, sur des configurations où on va pas chercher 20 ticks, on s'en fout d'aller chercher 20 ticks. Ici, ce qu'on veut, c'est en prendre 100. Ouais.
Je sais pas pourquoi, c'est... Ouais, c'est... Donc quand tu rends 200 dollars de latent, mais que les autres fois tu vas en chercher 500 ou 600, bon bah t'es toujours good hein, dans ton. Ok, ouais, faut faire, enfin, ouais, faut que je travaille ça. Alors tu peux remettre 20 secondes juste avant, tu fais ouais, deux petits clics là, j'ai perdu le fil. Ouais, là, je suis pas encore rentré, je crois que je rentre à 16h21. Ouais, parce que là, en fait, on était down. Toi, t'es rentré à plusieurs fois, tu t'es fait BE. Et ensuite, il est reparti sur ce point d'entrée là. C'est ça que j'ai pas vu en fait. Attends, ouais, regardez. Oui, donc on est venu chercher cette zone, t'es rentré, tu t'es fait sortir à cause de. Tu vois, c'est l'exemple encore parfait de pourquoi est-ce qu'on est agressif ici, quoi. Et qu'on veut prendre un plein risque. Là, qui viennent te prendre ton stop, je vais te dire, c'est presque une bonne nouvelle, quoi, entre guillemets. Oh, ouais, j'en suis pas encore à ce stade-là psychologiquement, mais je te crois. Parce que tu lui auras laissé vraiment toute sa chance, là, tu lui laisses pas sa chance, quoi. Bah après, encore une fois, je t'ai dit, c'est pas dramatique de vouloir jouer la sécurité. Et il arrive plus 89-25, il est fini là. Là, c'est difficile à voir, t'as presque un ordre à placer. Il n'y a pas quand même pas suffisamment d'informations pour le placer celui-là. À l'achat? Ouais, 89-25, je sais pas si t'as vu, price action, on a vu une belle défense en limite de la part des acheteurs. Et le bid, en fait, il s'est fait bourriner en termes de quantité. Et il a complètement bloqué les vendeurs. Et on a eu c'est pour ça qu'on a eu ce blocage et cette tension. Ouais, vigilance sur ce genre d'entrée. Là, ça fait je sais pas combien de fois qu'on vient travailler ton niveau. C'est très probable qu'on le perce. Ok. Garde toujours en tête qu'il y a un niveau, il a une date de péremption, en fait, si tu veux. Si c'est juste un niveau que tu as repéré en termes de microstructure, bon bah, s'il a été travaillé déjà deux trois fois, fais gaffe quand tu cherches à rentrer là-dessus, quoi. Parce que ça veut dire qu'il y a un réel intérêt en fait à venir travailler ce prix-là et qu'au final, bah, par extension, on peut partir du principe qu'il y a une vraie demande sur ces prix et qu'au final, à un moment donné, bah, là en l'occurrence ici, les vendeurs auront plus les quantités nécessaires pour contrer les acheteurs, quoi. Bon, ça c'est cool. Je suis complètement ok avec ton ordre ici. Bon, c'est super chouette en tout cas là de ce que je viens de voir pour l'instant. Tu produis de la qualité, ça fait vraiment plaisir. Surtout un vendredi en J'ai plus, aussi volatile. j'ai un bon coach. Ouais. Non, non, mais on travaille bien depuis une semaine déjà. Il y a une vraie évolution. C'est vraiment cool à voir, quoi. Je crois qu'il m'avait pas exécuté de toute façon. Mais bon.
Et tu vois, ouais, c'est ça l'idée, c'est nous ces mouvements-là qu'on va chercher en priorité. C'est ce qui nous permet, du fait de nos stops très courts, bah, d'avoir des ratios qui sont vraiment très chouettes. Et sur l'année, bah, de pouvoir sortir des performances qui sont très intéressantes, quoi. Ouais, un peu trop, un peu trop. Ah, Ouais, les 16 et 26 qui poussent. c'est la zone de tout à l'heure qui m'avait pas, où il m'avait Ouais, pas pris, hein. ouais, c'est super. Il m'a pas laissé enchaîner mon stop, il m'avait déjà. Bon, il y a une belle tension, mais ça craint un peu quand même, ouais. Honnêtement, j'aurais tenté ta dernière entrée également. Juste là, juste un défaut de réactivité parce qu'on. Ah, non, ça c'est une catastrophe, ça par contre. Ouais. Un peu trop tôt. Je comprends que t'as envie de jouer le reverse en vrai, mais du coup, essaye de le jouer là, là. Ouais, parfait. On dirait que t'es en train de trader en direct. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je l'ai pris là, comme t'as dit. Et là, Non, j'ai merdé, là. J'ai mis trop tôt. non, c'est pareil, c'est même. Bon, c'est cool parce que là, on est en train de cerner de euh, valider un défaut qui a un réel impact sur le résultat. Enfin, tu vois, mais c'est améliorable hyper facilement parce que c'est que de la logique. Alors, on a beaucoup d'acheteurs qui se font absorber, il faut faire gaffe ici. Et tu vois, typiquement, ah bah là, je suis OK. Ouais. Là, tu peux mettre pause, s'il te plaît. Ouais. Là, typiquement, juste avant, on a eu une information qui nous donnait vraiment pas envie de rester dans cette position. On voit des acheteurs qui se font anormalement absorber. Regarde sur ton inside print. On voit qu'il y a 24 acheteurs sur les 69, ouais, 69 et Ouais. 45 acheteurs sur les 70, des acheteurs market qui se sont fait, on va pas dire absorber, mais bon, globalement, il y a un beau blocage, quoi. Donc, c'est pas spécialement dans les positions dans lesquelles on a envie de rester, puisque ça veut dire qu'il y a un intervenant qui a la capacité d'apporter de la liquidité sur un marché qui est déjà ultra bas. Ce qui est pas bon, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que justement dans la zone exactement où le prix est, donc sur les 770, on veut qu'il n'y ait pas d'échange, quoi. Parce que le fait qu'il n'y ait pas d'échange, permet au marché de remonter en ligne droite. Mais moins il y a d'échanges sur la zone des 69,50, 70, 71, 72, plus on est content, puisque c'est ce qui va permettre en fait au marché de s'envoler, quoi. Et de créer le déséquilibre qu'on attend. Ok. Donc Ouais. ton BE proche, pour le coup, par chance, il est bon cette fois-ci. Ils arrivent à passer. Bon, là, c'est malheureux. Je pense que tu pouvais pas. Ça, à part le fait d'assumer à plein risque, tu pouvais pas faire grand-chose. Mais Ah, si, oui, il me cherchait, du coup. allez. Non. Faut que j'arrête, hein. Non, mais de toute façon, on va voir que ça aujourd'hui. C'est de ce que j'ai compris, hein. Ouais, ouais, j'ai BE à chaque. Ouais. Encore une fois, comme je te dis, il n'y a rien de dramatique ici, hein. Tu remarqueras que le trait est passé sous les volumes cette fois-ci, pas passé avant. Tout à fait. Ça a Tout à été fait fait. inconsciemment, ça, j'ai pas fait exprès, hein. Je la Par contre, pas vérité. là. Pas là, pas là. Là, j'ai merdé, tu vois. Tout à l'heure, c'est que de la chance, quoi. Voilà, exact.
Tu peux pas, Là, tu il y a peux des pas, automatismes que j'ai pas encore. Ouais, tu peux pas tout ça fait imprimer. beaucoup, hein. Ouais, ouais, mais tu peux pas C'est- tout imprimer d'un coup. C'est dense, surtout que, bah, en plus, euh, Ça fait beaucoup d'informations. Après, c'est à mettre en application tout en même temps, comme on avait dit hier, pour que ça s'imbrique. Mais ça va venir. ah, mais je sais pas que ça va venir, c'est que là, c'est vraiment en train de venir. Je peux dire que la différence entre. En fait, là, t'es vraiment sur la continuité de la fin de session d'hier soir où t'as compris. Je sais pas, il y a un moment donné où t'as. Il y a peut-être un déblocage inconscient qui s'est fait, mais il y a un truc, t'as compris la logique, quoi. La logique de travail qu'on essaye de mettre en place pour instaurer justement bah, cette base saine qui te permettra en fait sur le long terme d'avoir toujours une logique qui est cohérente pour pouvoir bah, travailler en fait n'importe quelle condition de marché quoi. Hmm. Je sais pas si j'ai très bien. Ah, c'est dommage, tu avais une belle entrée à faire Hmm. juste avant. Encore. Faut que je revienne en arrière. Ouais. C'était Faut que encore avant. Donc encore avant. c'était quand on est monté jusque tout en haut là. Je me rappelle plus du niveau, mais encore. 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 Bon, je sais plus où c'était, mais c'est pas grave. Ça peut être pas, ça manque pas. Ah, Bah, reviens un peu à 10-20 secondes avant. c'est fait. Ah, c'est bas. Tu vois, on travaille quand même et beaucoup les bas de profil, donc il y a quand même une ambition à l'avenir, après ce mouvement-là, d'aller chercher plutôt des shorts, hein. Ouais. Ah ouais, mais ouais. C'est toujours très bien, mais c'est très très bien, mais faut les tenter. On voit qu'à plusieurs reprises, on vient chercher les bas de profil, on fait beaucoup d'allers-retours. Il y a... non, ça C'est nul. c'est dommage, quoi. Encore une fois, sécuriser 50 dollars, ça nous intéresse pas, quoi. Ouais. Dans certains cas, si, on va être obligé de le faire parce que, encore une fois, ça va dépendre de dans quelle situation on se trouve. Mais là, tu travailles quasiment que des situations où il faut être agressif. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Non. Là, j'ai joué le profil de Footprint. Mais bon, on avait été traversé toute la. Ouais. Mhm. Tu peux remettre 30 secondes avant? Ouais, ouais. Non, mais ça me dérange vraiment pas ici. Ah, là, t'es right. En plus, franchement, chapeau, Voilà. parce que là, à un tic près, t'as vraiment ciblé le bon prix. Je pense pas que t'as voulu travailler plutôt là. Je sais pas si t'avais vraiment ce prix-là en tête, mais t'as compris l'idée, quoi. Donc c'est vraiment très bien ici. Je suis OK avec ça. Après, c'est vrai qu'on n'a pas traversé tout à l'heure cette zone-là, mais on vient de voir, en fait, à l'instant, quand il n'était pas capable de passer au-dessus des 95-75. 85, 75. C'est ça, non? C'est ça le chiffre qu'il y a là?
85, 60. Non, au-dessus, ça c'est 85, 25. 85-75, t'as Ouais, raison. ici. Et du coup bon, bah, on peut supposer que la zone elle fonctionne encore. On a cette tension qu'on va chercher à chaque fois. Là, on monte assez vite, donc prudence. Je crois pas que j'ai pris des trades de fou, là. J'ai pas fait des. T'as fait que des bonnes choses pour l'instant. C'est le seul défaut de cette session, c'est ta gestion de position. Après, là, je suis parti voir ce qui se passait quand même. Ah, c'est bien, ok, bon réflexe. Petit récap, ça fait toujours pas, ça fait jamais de mal de faire un micro récap, savoir exactement où est-ce qu'on est. Tu vois, c'est ce niveau-là que je te disais, je suis parti, je suis revenu, il n'existait plus. Ouais. J'ai dit, wow. Bah, tu vois, on a travaillé les plus bas à plusieurs reprises, on n'arrive pas en fait, à faire de réelle réintégration de VA, donc Merde, j'ai grosse pris. faiblesse. Ah, est-ce que tu peux mettre Oh, mince. 20 secondes avant. J'ai trop. Allez, c'est bon, c'est parti. Hop. J'aimerais bien te voir flat ici. Eh ben, j'ai voulu flat et je sais pas ce qui s'est passé, ça a merdouillé là. T'aurais du flat avant, mais pas flat après, même si le flat après il était pas dégueulasse. Vas-y, remets avant. Parce que ce qui est intéressant, c'est ton exécution. Encore, s'il te plaît. Encore. Voilà, avant. Voilà, là, tu le repères, il y a une sorte de mur, ok? Sauf que Ouais. au moment où tu rentres, c'est en plus c'est un mur qui rentre dans une bonne configuration. C'est un niveau que tu as repéré qui fait partie de ta microstructure. Et là où je te dis, alors remets encore 10 secondes, s'il te plaît. Au moment où tu te fais exécuter, on passe au-dessus. Donc en fait, ici, il y a un flat qui est immédiat puisque ça va à contresens de ce qu'on est en train de voir. On a un marché qui se fait, un ask qui se fait agresser sur sur les 84,75. Le marché ne passe pas au-dessus. Tu rentres et ça passe au-dessus. Donc tu as une information ici à prendre qui est assez facile, assez claire et lisible. C'est que globalement, les acheteurs ici sont en train de passer. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a un flat. Là où tu as voulu flatter, pour moi, il y avait, même si encore une fois il est pas incorrect, il n'y avait pas de flat à faire puisque bah, on est en train de réintégrer en fait, passer en dessous de ton niveau. Donc là, il y a Ouais, je suis en décalage. ton trade initial, il finit par se revalider entre guillemets, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas si dramatique de c'est pas si dramatique de flat. Je sais pas ce que j'ai fait Là, pour là, là, c'est catastrophique aussi parce que pourquoi est-ce que si tu as l'ambition de flat et que tu as cette volonté-là, tu vois, ça peut être une bonne intention, tu vois. Euh, Toujours, encore une fois, laisser au marché sa chance. Et ici, bah, si tu as l'intention de flat, autant te positionner en trail à 79,50 et passer en mode défensif, quoi. Mais au moins, tu lui laisses sa chance et tu sabotes pas ta position, quoi. Parce que, rappelle-toi toujours ça, c'est que quand tu flattes dans ce genre de configuration, le marché va vraiment dans ton sens, etc. Et que, en plus, de surcroît, on a un marché qui a une vraie tendance baissière, qui a une vraie tendance à aller rejoindre ses bas de profil. Ton short ici,
passe-moi l'expression, mais il est Gucci, quoi. Tu te- Ouais. il a vraiment une belle valeur. Mais après, si tu vois, bah, typiquement que ça bloque et qu'il y a un acheteur qui se positionne en limite à 76,25, comme on peut voir ici, bah, tu te positionnes à 79,75 en trail, mais tu vas pas flat, parce qu'au final, la différence entre ton trail et ton flat, c'est quoi? C'est 5-6 ticks, quoi. Ouais, mais Donc en ça plus, je me vaut souviens même largement. pas avoir flat. Quoi? Je me souviens même pas avoir flat, tu vois, c'est pour ça que ça me. Ah, c'est peut-être un misclick? Je sais pas, j'ai fait de la merde, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais D'accord, pas. bon. Si c'est un misclick, il n'y a rien de grave. Ça J'aurais trail, arrive. ça c'est sûr. En plus, j'avais commencé, mais je me souviens pas avoir. Bref, c'est pas grave. Mais ouais, faut que je fasse attention. Attends, je reviens. Ouais, bon, pour l'instant, c'est vraiment bien. Je suis très heureux de voir ton positionnement. T'as une volonté d'exécution qui est très souvent juste. Donc ça se voit que t'as bien compris ce qu'on a vu ces derniers jours. Ne BE pas, non. Ne fais pas ça. Et ça va là, c'est Non. fait. Ouais, voilà, toute la session. Je vais t'imposer une interdiction de BE sur les extrêmes. Je veux T'as voir du interdit de stop. mettre. Je veux voir du stop qui se fait éclater, moi, les prochaines sessions. D'accord. Non, non, je veux pas voir ça, hein. Mais je Je préfère préfère à avoir l'ancienne. je préfère des stops qui se font éclater à la. Des stops qui se font éclater. Bon, là, c'est un peu malheureux. Je suis ok avec ton trail, même si on pouvait laisser un BE, mais là, c'est manque de réussite. Je crois que c'est le dernier que j'ai pris. Ouais, c'était le dernier. Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est vraiment, vraiment très chouette, hein. Il y a une belle évolution. C'est assez fou quand même. En quoi? Ça fait 10 jours qu'on travaille ensemble? Ouais, 10 jours. 10 C'est la semaines. deuxième semaine. Deuxième semaine. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est fou parce que je voyais bien ces débuts de semaine que tu avais quand même encore un peu de mal à comprendre ce que je voulais te faire comprendre. Ouais. Mais là, ça se voit que t'as pigé. Ça se voit que t'as clairement pigé. Je Euh, commence à assimiler un peu, hein. Il y a encore du travail, je dis la vérité, hein, oh ben, non, bah, ça, oui, ça t'inquiète pas, j'en ai bien conscience. Mais, euh, mais là, il y a vraiment une grosse marche qui a été montée. Ça va nous permettre en fait, de créer d'excellentes habitudes, des bonnes bases de comportement et une bonne logique de travail pour pouvoir à certains moments. Là, tu vas voir, on va faire des ajustements et potentiellement en fonction de tes progressions, on va pouvoir intégrer d'autres choses. Mais on va pas presser non plus, pas aller trop vite, trop loin. Euh, mais ouais, 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 ouais. Je pense que ouais, on verra ça la semaine prochaine. En vrai, j'avais une idée en tête, mais on verra ça la semaine prochaine.